Bonjour et bienvenue sur Médien TV. À l'instar du Covid, l'impact de la guerre en Ukraine se fait sentir sur les économies africaines. La flambée des matières premières bat des records, obligeant le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, à se déplacer aujourd'hui en Russie pour appeler à la fin des hostilités. Sur le continent, comme partout ailleurs dans le monde, la hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité inquiète. Comment s'adapter, mais surtout, comment profiter de cette conjoncture pour enfin concrétiser l'autosuffisance alimentaire sur le continent? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de l'entrepreneur Hervé Omva, également président de l'ONG IDRC Africa, basé à Libreville. Bonjour à vous, Hervé Omva. Bonjour, M. Baldé. Alors, merci d'être avec nous. Comme je le disais, on assiste donc à une flambée généralisée des prix des denrées de première nécessité. Vous vous intéressez particulièrement à cette question, notamment au secteur agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette flambée aujourd'hui sur le continent? Alors, ce qu'il faut dire, c'est déjà merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour donner notre avis. Ce qu'il faut dire, c'est que le continent africain, suite à la situation sanitaire de la Covid qui nous a beaucoup secoué, qui a secoué le monde de manière générale, et l'Afrique également en particulier, et tout de suite après la Covid, il y a le conflit russe-Ukraine qui s'est ajouté. Alors, on constate que déjà, avec la crise sanitaire, les prix des denrées alimentaires avaient augmenté. Et là encore, aujourd'hui, le panier de la ménagère est en train de souffrir. Et donc, c'est une situation très compliquée pour l'Afrique, et particulièrement pour un pays comme le Gabon qui importe près de 80% de son alimentation. Alors, vous le dites donc, c'est une situation qui est difficile. Alors, il y a quelque chose quand même d'assez paradoxal qui est constaté à travers le monde, et c'est de ça qu'il faut discuter. C'est que l'Afrique est le continent des matières premières. Les matières premières exportées de l'Afrique sont habituellement à très bas coût, alors que ce que l'Afrique importe, elle, est extrêmement cher. Peut-être qu'il y a l'élément de la manufacture qui entre en considération. Aujourd'hui, tout se pose la question, comment inverser cette tendance-là? Mais déjà, il y a pour prendre juste le secteur agroalimentaire, les engrais sont produits en Europe, dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, par exemple, le prix des engrais, des intrants a augmenté. Il est important que l'Afrique commence à immédiatement réfléchir sur cette question. Nous avons les matières premières, mais ces matières premières sont prélevées chez nous de manière brute et emportées à l'Occident, et de l'Occident transformées, et ça revient chez nous aux 10 fois le prix de départ. Et donc, cette situation, il faut que les pays africains s'organisent pour qu'il y ait une meilleure stratégie en matière de gestion de nos matières premières. Alors, ça fait plusieurs années qu'on parle de la nécessité de transformer localement les ressources africaine. À ce niveau, où est-ce qu'on en est vraiment? Est-ce que vous sentez que la dynamique de transformation locale est là? Mais la dynamique en dehors de certains pays asiatiques, dans le cas du Gabon que je connais particulièrement, en 2012, le Gabon, les autorités gabonaises, en 2009, lance l'interdiction d'exportation de grumes. Près de 14 ans après, les sociétés françaises, par exemple, qui sont installées au Gabon depuis près de 50 ans, n'ont pas amélioré leur unité de travail. Par contre, à côté, on a
des sociétés asiatiques qui ont commencé à faire la première et la deuxième transformation. Or, il faudrait qu'on arrive à la troisième et à la quatrième transformation. Je vous donne aussi le cas du manganèse ou de l'uranium. Les mines sont en Afrique, mais on importe le fer. On importe les produits transformés. Donc, il faudrait vraiment que ce soit un marché gagnant-gagnant. De manière honnête, il n'y a rien dans ce sens qui est fait aujourd'hui. L'Occident ne veut pas produire sur le sol africain. Ou peut-être ne veut pas transformer sur le sol africain? Ils ne veulent pas transformer. Ils ne veulent pas transformer sur le sol africain. Et si on pousse la réflexion plus loin, au-delà des partenariats économiques, mais c'est quand même une atteinte aux droits de l'homme dans la mesure où ces matières premières qui appartiennent à des populations africaines, qui sont tirées du sol africain, sont exportées de manière brute. Ils refusent de transformer. Oui, je vous laisse continuer, allez-y. Donc en fait, ils refusent, en refusant de transformer en Afrique, mais c'est une manière d'appauvrir l'Afrique. Ils sont conscients. Alors, mais cela dit, que font justement... Alors je disais, que font les économies africaines dans ce sens? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imposer des obligations de transformation locale? On a vu récemment en Guinée la mesure qui a été prise par le président de la transition, imposant en tout cas les sociétés qui exploitent le bauxite guinéen à le transformer sur place. Est-ce que tous les pays africains ne peuvent pas aujourd'hui se lancer dans cette exigence de transformation locale, ne serait-ce que de façon primaire? Mais déjà, il faut que, M. Baldé, il faut qu'on soit transparent. Depuis les indépendances, nous avons vu comment les chefs d'État ont été installés. Beaucoup ont été installés grâce aux pays européens. Que ce soit l'Afrique centrale, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, qui sont des viviers importants de matières premières, notre monnaie dépend de nos colonisateurs. Vous voyez, aujourd'hui, à juste titre ou pas, il y a des mouvements panafricanisme qui parlent de la sortie de la zone franc. Mais comment nous pouvons mettre en place une économie véritable pour nos populations si notre argent dépend de l'extérieur? Si nous sommes hyper endettés, comme nous le sommes aujourd'hui, si pour avancer, nos décideurs dépendent des pays occidentaux, mais comment dans ce sens pouvons-nous construire une économie africaine soutenable? Moi, je pense que c'est quand même un marché de dupes. Quand on nous parle de démocratie, la démocratie passe par la bonne gouvernance. La bonne gouvernance passe justement par une indépendance, le choix des populations, le choix des peuples à décider de ce qu'ils font de leur richesse. Moi, je pense que le problème est d'abord là. Il est important que l'Occident arrête de jouer à cette politique de l'autruche qui consiste à dire, ben, écoutez, la faute n'est pas à nous, la faute est à vous, c'est vous qui nous vendez. Mais non, dans la mesure où nos économies sont prises en otage, justement, par l'Occident. Alors, cela dit, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall, se rend en Russie pour officiellement porter la voix de l'Afrique qui consiste à appeler à la fin des hostilités. Mais on sait que c'est l'impact de la flambée de ces prix aussi qui oblige tout le monde à bouger. Dans ce sens, aujourd'hui, que peut faire l'Union africaine pour faire entendre sa voix, ne serait-ce que sur ces questions liées à la flambée des prix des denrées de première nécessité? Mais là encore,
là encore, il faut qu'on arrête, le théâtre. Combien de pays africains ont voté pour le retrait de la Russie au Conseil, aux Nations Unies par rapport aux droits de l'homme? Mais quand ils ont voté, ils savaient qu'ils dépendaient énormément de la Russie. Ils savaient qu'ils dépendaient du blé, soit du blé, soit du gaz, soit du pétrole russe. Mais comment l'Union africaine va être indépendante si une partie de l'économie, de l'argent qui permet à cette Union africaine de se développer, de travailler, dépend de l'Occident? En fait, c'est un secrétariat, c'est un sous-secrétariat, c'est un sous-préfectorat de l'Occident, encore une fois. En tout cas, vous êtes extrêmement amer et acerbe par rapport donc à ces instances dirigeantes. Mais si on reste sur le plan purement économique aujourd'hui, quelle stratégie mettre en œuvre, notamment au niveau de l'Union africaine, comme on l'a dit tout à l'heure? Monsieur Baldé, malheureusement, vous savez, nous ne sommes pas acerbes. C'est-à-dire que nous avons fait nos études en Europe, nous vivons en Europe, nous passons nos vacances en Europe ou en Amérique, mais il se trouve malheureusement qu'avec le temps, nous avons constaté que l'Occident ne joue pas franc jeu avec nous. Je vous donne un exemple sur mon pays, le Gabon. 2 millions d'habitants, une baguette de pain aujourd'hui, on a une baguette, un demi-pain à 100 francs. Les prix des denrées alimentaires a multiplié par 5. Mais si rien n'est fait, dites-moi au monde, quel est le pays, quelle est l'armée au monde qui a réussi à arrêter une émeute de la faim? Les guerres civiles ont été créées dans l'histoire du monde à cause du blé. Même dans la Bible, on parle de Joseph, l'histoire de Joseph, à cause de la famine. Et là, cette situation est en train de nous conduire vers la famine. Comment vous pouvez parler d'économie si les populations ont faim? Regardez une population aussi jeune que celle de l'Afrique. Comment vous allez gérer cette population qui a faim? Comment vous voulez que cette population qui a faim, qui a moins de 45 ans, apprécie des institutions comme l'Union européenne, apprécie des institutions comme l'Union africaine, apprécie tout ce qui se passe actuellement? Nous sommes connectés. Regardez, d'un pays à l'autre, on est en train de faire un direct. Donc la communication, ce qui se passe en Russie, même si certaines télévisions occidentaux, médias occidentaux ne le diffusent pas, mais nous l'avons dans nos smartphones. Donc la communication aujourd'hui a brisé les barrières. Il faut que l'Occident réinvente de nouvelles stratégies de communication, de partenariat avec l'Afrique. Les nouvelles générations d'Africains, ce ne sont pas les solutions qui nous manquent. Nous avons des solutions. Nous voulons maintenant transformer chez nous. La première, la deuxième, la troisième transformation doit se faire en Afrique. Et là, nous remercions une nouvelle génération de chefs de l'État. Comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons tous applaudi le président guinéen qui a imposé. Maintenant, nous allons suivre le processus. Est-ce que demain ou après-demain, il ne sera pas éliminé? Le président Thomas Sankara avait parlé de la même chose pour le coton. Aujourd'hui, on en parle comme une idole. Mais Thomas Sankara avait raison. Et je citerai d'autres aussi comme ça. Et tout ça, c'est à cause de nos matières premières. Quand nous décidons de transformer nos matières premières en Afrique, l'Occident ou l'Amérique grince des dents. Mais il gagnerait plus à nous accompagner dans cette dynamique de transformation de nos matières premières sur le territoire africain. Alors, vous êtes actif, par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi au niveau des ONG. Justement, les businessmen africains, que peuvent-ils faire face à cette situation aujourd'hui? Mais déjà, il faut saluer les efforts de la BAD,
Il faut saluer les efforts de la BAD. Il faut saluer des efforts des géants africains tels que le Nigeria. Il faut saluer des efforts de certains pays africains comme le Maroc, la Tunisie, qui sont en train de montrer l'exemple à d'autres pays africains. Il y a des échanges qui se font énormément entre... Alors, il me semble que... Allô? J'avais perdu le signal. Allez-y, très rapidement. Oui, donc il faut saluer les efforts qui sont faits par la Banque africaine de développement. Il faut saluer les efforts de la Banque africaine de développement. Il faut saluer les efforts de pays comme le Nigeria. Le Nigeria est en train de montrer des exemples. Il y a aujourd'hui de nombreux pays africains qui sont en train de montrer des exemples à la nouvelle génération. La nouvelle génération, au Gabon par exemple, nous travaillons avec la société civile, de toute la société civile d'Afrique centrale, de toute la société civile de l'Afrique de l'Ouest, et il y a des échanges qui se font aussi bien au niveau de la société civile que de l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat-là... Assez rapidement, on arrive à la fin, assez rapidement. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est soutenir la société civile, associer la société civile dans tout ce processus de développement économique, mais également soutenir les différents réseaux d'entrepreneurs qui sont en train de se faire. Merci à vous, Hervé. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ça, vu l'intérêt de ce sujet. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG IDRC Africa, basée à Libreville. On vous souhaite une très bonne journée, Hervé. On va. Merci beaucoup, M. Baldé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.